Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en avril dernier, la Corse a subi une énième crise des déchets. Comme nous avons tous pu le constater, les rues de nos villes et de nos villages étaient jonchées d'ordures ménagères qui, pour la plupart, contenaient des quantités importantes de matières recyclables. Ce nouveau blocage des sites d'enfouissement de Pronel di Fiumo et de Viggianello a fait suite à l'exaspération des habitants de ces territoires qui, une nouvelle fois, ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas devenir la poubelle de la Corse. Nous subissons des crises à répétition qui impactent notre population, l'image de la Corse et aussi fortement les finances des intercommunalités. Par exemple, le dernier blocage a coûté 35 000 € à la communauté de communes de la Castagniccia-Casinca que j'ai l'honneur de présider. Au moment où je vous parle, nous continuons à enfouir 164 000 tonnes de déchets pour seulement 59 000 tonnes de tri. Quant au coût de traitement, ils sont exponentiels. En effet, le prix des déchets enfouis à la tonne est passé de 118,50 € en 2014 à 171 € aujourd'hui. Et pour les collectivités qui utilisent un quai de transfert, ce service est passé de 18 € en 2014 à 49 € aujourd'hui. Pour faire face à ces coûts exorbitants, la plupart des intercommunalités sont obligées d'augmenter le taux de la taxe d'ordures ménagères et souvent d'équilibrer leur budget déchets avec l'aide du budget général. Au-delà de ce constat d'échec, comment sortir de cette spirale du tout-enfouissement? À ce stade, plusieurs pistes de réflexion et d'action doivent être envisagées. Tout d'abord, au niveau de la communication, la baisse du prix ne peut plus être le seul moyen évoqué. Il faut absolument que le tri soit ressenti comme un vecteur indispensable à la préservation de notre environnement. Il serait également intéressant de faire un état des lieux des moyens qui sont mis en place dans l'ensemble des intercommunalités au niveau du tri et pénaliser financièrement les intercommunalités qui refusent de s'inscrire dans cette démarche. Demander aux intercommunalités de mettre en place une collecte des biodéchets en porte-à-porte, aussi bien chez les gros producteurs que chez les particuliers. Généraliser la collecte du tri en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire. Il faut aussi créer des ressourceries et mettre en place sur chaque territoire une tarification incitative. Créer également au niveau de l'Office de l'environnement ou aider les intercommunalités à financer une police de l'environnement pour lutter contre l'incivisme grandissant. Aider également financièrement les territoires à la création ou maintien de postes d'ambassadeurs du tri. J'en aurais terminé en priorisant la politique de l'exemplarité. Il me semble indispensable que la collectivité de Corse soit chef de file en la matière. Par exemple, c'est un détail, mais bon, les convocations et les documents remis en séance doivent être imprimés en recto verso. Il faut aussi doter les différents groupes de moyens nécessaires dans leurs bureaux pour faire le tri convenablement. Monsieur le Président, vu l'urgence et la gravité de la situation, nous pensons que votre plan de gestion n'est pas assez ambitieux. Comptez-vous prendre les mesures financières indispensables pour venir rapidement en aide aux communautés de communes afin qu'elles puissent mettre en place l'ensemble des actions nécessaires pour permettre de sortir de cette crise? Sachant que vous n'y arriverez pas sans le soutien des intercommunalités qui ont la compétence collecte, êtes-vous favorable à une pénalisation financière de tous ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans cette démarche collective? Et enfin, nous souhaitons savoir si vous allez associer tous les acteurs pour construire enfin des solutions pérennes. Ringraziabi. Ringraziabi, caro collega. A parola Presidente del Consiglio Esecutivo. Vi ringrazio. Monsieur le conseiller territorial, Monsieur le Président, par ailleurs, merci pour votre question. D'abord, je précise une fois encore que je réponds au lieu et place de François Sargentini, président de l'Office de l'environnement, qui, malgré ses problèmes de santé actuels, continue de suivre de très près ce dossier et de s'y investir à temps plein. Et j'en profite bien sûr, en notre nom à tous, pour saluer François et lui dire que nous l'attendons, bien évidemment. Alors, concernant votre question, Monsieur le conseiller territorial, je constate que nous nous rejoignons largement, d'une part sur le constat, d'autre part sur la volonté partagée de basculer du modèle du tout-enfouissement à un modèle basé sur le tri sélectif, et enfin, et c'est peut-être le plus important,
sur les moyens de nature à nous permettre d'atteindre ces objectifs. Premièrement, le constat, en quelques mots, je n'y reviens pas, les crises, nous les subissons tous au quotidien, et la prochaine qui se profile pour le mois de juillet nous inquiète bien sûr au plus haut point et nous préoccupe à chaque instant. Des performances de tri qui quoiqu'en hausse, restent insuffisantes. Un enfouissement qui continue à comporter une large part de fermentescibles et aussi, vous l'avez rappelé, l'explosion des coûts. Et là aussi, c'est un constat d'échec cinglant, y compris en matière de traitement. Un prix de l'enfouissement qui est passé, vous l'avez dit, de 118 € en 2014 à 171 € aujourd'hui. Plus du double de la moyenne de ce qui se pratique ailleurs, et un coût qui se répercute et sur les intercommunalités et donc sur les usagers et habitants. Vous évoquez également la situation difficile des intercommunalités, vous la connaissez particulièrement bien. C'est un véritable casse-tête technique, financier, vu l'hétérogénéité des situations, les difficultés financières, etc. Enfin, vous pointez du doigt, à bon droit, un système injuste, une intercommunalité qui ne trie pas. Il en reste, n'est nullement sanctionné en termes financiers et en sens inverse, n'est pas mieux encouragé une intercommunalité qui s'engage à fond en faveur du tri. Donc, au visa de tous ces éléments, il faut à l'évidence changer de système. C'est le deuxième point. Le nouveau système, ne parlons pas de la dernière phase, la gestion des déchets ultimes, vous savez ce que nous en pensons. Parlons de ce qui est la priorité absolue, y compris pour faire face à la crise. La priorité absolue, c'est mettre en œuvre un tri sélectif généralisé. Et qu'on ne nous dise pas que nous sommes des rêveurs, que cela procède d'une lubie ou que cela procède d'un choix idéologique. Cet impératif est un impératif qui découle du droit positif, je le rappelle une fois encore, aussi bien le droit européen, à travers la directive du 30 mai 2018, que la loi française, la loi de transition énergétique, qui prévoit le tri de tout ce qui est recyclable. 80% des poubelles doivent être donc triées impérativement avant d'envisager toute autre mesure. Donc, on est d'accord sur le fait que notre priorité absolue, c'est d'aller vers ça. Troisième point, comment on fait ? Et c'est là que je vais répondre très précisément. Nous avons la conviction, premièrement, que nous ne pouvons pas nous en sortir si tous les acteurs ne travaillent pas ensemble. Et donc, il faut réunir, non seulement autour de la table, mais dans l'action, la collectivité de Corse, qui a la compétence en matière de définition du plan, les intercommunalités, le traitement, le déchet, la collecte, le CIVADEC, compétence déléguée en matière de traitement, l'État, bien sûr, et l'ADEME. Ce que je peux vous dire, ce conseil territorial, et j'en profite pour le dire à l'ensemble de cette Assemblée, c'est que la semaine prochaine, le vendredi 6 juillet, c'est le 6, nous inviterons tous ces acteurs à se mettre autour de la table. Nous avons eu l'occasion, à l'occasion d'une session de la Chambre des territoires, la dernière, de présenter les grandes orientations de ce que nous allons proposer. L'idée est la suivante. Contractualiser entre tous ces partenaires, et notamment et prioritairement avec les intercommunalités. Faire un état des lieux précis, intercommunalité par intercommunalité, de l'existant, des objectifs et des besoins. Vous aider à mettre en œuvre ces besoins, aussi bien au plan financier qu'au plan humain. Très concrètement, la collectivité de Corse s'engagera à vos côtés dans un cadre contractualisé, aussi bien au plan financier que en mettant à disposition, c'est ce que nous allons proposer par un système qui sera développé vendredi prochain, un certain nombre de personnels qui seront déployés sous l'autorité des intercommunalités et en concertation, bien sûr, avec l'Office de l'environnement, pour vous aider à monter en puissance par rapport aux objectifs que nous aurons validés contractuellement. Ces objectifs étant validés contractuellement, nous mettrons aussi en place, et c'est votre souhait, une tarification qui sera incitative, y compris dans le règlement des aides. Si nous faisons cela, je pense que nous donnerons les moyens de réussir, nous donnerons les moyens de créer de la confiance. Rendez-vous donc vendredi prochain.